on va avoir un certain nombre de contrôles effectués, on peut penser que les gestionnaires de paye, les équipes paye, les services paye vont être les plus sollicités. Et il y a plein de questions qui vont se poser. Vu d'un premier abord, ça paraissait simple. On applique un taux qu'on reçoit de la DGFiP et puis on l'applique sur le net fiscal et puis ça fait un montant prélevé. Bon, ça c'est le cas simple. Je crois qu'Emmanuel, tu l'as dit tout à l'heure, le diable est dans le détail. Bien sûr, on l'a vu, il y a des salariés pas éligibles, il y a des salariés pour lesquels on n'aura pas reçu de taux, pour lesquels il faut appliquer un taux barème, il y a des situations particulières, les apprentis, les expatriés, il y a un rapprochement à faire avec la comptabilité, il y a bien sûr la mécanique du prélèvement, de la date, de l'exigibilité, du respect de l'exigibilité, il y a les fameux accusés de réception que tu nous as montré tout à l'heure, Emmanuel, et qui était magnifique. Bref, il y a toute une cinématique, il y a finalement tout un process de contrôle. Et on peut penser qu'effectivement, les gestionnaires de paye vont être fortement sollicités pour être capables de gérer, de répondre à l'ensemble de ces questions-là. Sachant que, il y a quand même, on est dans un régime dans un régime fiscal avec des pénalités. On a la responsabilité en tant qu'entrepreneur de respecter les délais, la fiabilité. Parce que Stéphane était très sympathique, mais voilà, hein, bien sûr, il faut être dans les clous. Comme avec l'URSSAF ou comme avec les caisses de retraite, il y a des règles à respecter, des règles, donc des délais, et donc il y a des pénalités qui s'appliqueraient si on était en retard ou s'il y avait des erreurs.